Vous parlez de vos problèmes de santé à ChatGPT, OpenAI souhaite officialiser la pratique avec un espace dédié, on t'explique. Symptômes, résultats d'analyse ou préparation d'une consultation, selon l'entreprise, plus de 230 millions de personnes dans le monde poseraient déjà chaque semaine des questions liées à la santé ou au bien-être à ChatGPT. Un usage massif, mais jusqu'ici non encadré. OpenAI explique que ChatGPT Santé fonctionnerait comme un espace cloisonné. Certaines informations issues de conversations générales, comme le lieu de résidence, le rythme de vie ou les horaires de travail, pourraient servir de contexte, mais l'entreprise affirme à l'inverse que les données de santé ne seraient-elles pas réutilisées ailleurs. Autre nouveauté annoncée, la connexion aux données personnelles via des applications comme Apple Santé. Aux États-Unis, l'outil pourrait aussi accéder aux dossiers médicaux et aux comptes rendus des médecins, ce qui relance la question sur la protection des données sensibles. Sur ce point, OpenAI assure avoir mis en place des garde-fous stricts, comme le chiffrement des données et l'exclusion des conversations santé dans l'entraînement des modèles. Plusieurs études appellent à la prudence quant à la performance même des LLM, c'est-à-dire les IA qui copient le langage humain dans le domaine médical. Une étude publiée en 2025 dans la revue médicale JAMA montre que ces systèmes produisent souvent des réponses cohérentes mais médicalement inexactes ou incomplètes. L'étude souligne notamment un phénomène récurrent, des réponses fausses formulées avec assurance, ce qui peut donner aux utilisateurs un faux sentiment de fiabilité. Le risque, c'est une montée de la préconsultation avec des patients arrivant déjà convaincus d'un diagnostic, parfois erroné, un phénomène déjà observé à l'époque de Doctissimo. Dans les déserts médicaux qui concernent plus de 2,5 millions de Français selon le ministère de la Santé, ce type d'outil pourrait devenir un premier réflexe par défaut, non pas par choix mais faute d'accès à un médecin, avec un risque accru de retard de diagnostic ou de mauvaise interprétation des symptômes. De son côté, OpenAI insiste, ChatGPT Santé n'est pas un médecin, il est présenté comme un outil d'accompagnement destiné à informer et à préparer mais pas à diagnostiquer. En test depuis le 7 janvier aux États-Unis, l'outil devrait arriver en France courant 2026.